Oui, monsieur Agoudabi, avant que monsieur Mawena ne nous revienne. En réalité, qui parle de compétences, il ne faut pas mélanger ça avec lettré ou illettré. Quand on parle d'une compétence est toujours dans un domaine donné. Parce que lorsque vous prenez les compétences propres, par exemple, vous aurez une qualité de culture. Toute économie qui oublie la culture du milieu ne peut pas évoluer. Et on ne peut pas aller cibler là-bas que compétence, là, il faut être docteur. Non. Compétence se définit toujours par rapport au domaine dans lequel vous voulez évoluer. Donc, le truc de crapaud dont j'ai parlé, c'est vraiment péjoratif. Ce n'est pas une affaire de aller à l'école ou n'est pas aller à l'école. Compétence n'a rien à voir avec ça. Alors, nous avons un autre auditeur, monsieur Agoudabi, Mas Dadido Gometsouzou, qui vous demande pourquoi les députés et les maires dépendre d'un ministère, d'un ministre qui est choisi par le président de la République. Les députés. Il parle des maires plutôt, des maires et puis les élus régionaux qui doivent dépendre du ministre en charge de la décentralisation. Non, c'est des définitions. Une tutelle, c'est une tutelle. Comme Max vient d'une famille, je ne pense pas qu'on pourra couper le nom de son père, de sa vie, quel que soit là où il se retrouve. Son papa est son papa. Donc, c'est toute une organisation. Un État est organisé. Quand on parle de tutelle, la tutelle a ses compétences, ses domaines de compétences, où il va agir. Raison pour laquelle il va parler de la légalité même des décisions qui sont prises là-bas. Parce qu'il y a l'unité de l'État. Quand tu es maire, cela ne veut pas dire que tu es indépendant, tu es autonome. Et en étant autonome, il faut savoir que tu es redevable. Redevable envers le pouvoir central. Sous quel plan? Raison pour laquelle on parle de cette tutelle-là. Ce n'est pas que le ministre de l'administration territoriale va venir dicter ce qu'il va faire là-bas. Mais doit contrôler quand même que est-ce que c'est en harmonie avec les tests de la République. Il ne faut pas que quelqu'un agisse ici à Lomé, que moi je suis maire à Lomé et que l'autre est à Dapaon. Moi aussi je fais comme on veut. Tous doivent se soumettre à un test. C'est dans ce contexte-là qu'on parle de la tutelle. Alors, docteur, avant que vous ne réagissiez, s'il vous plaît, alors, docteur, par rapport à la question de Massa, rejoint pratiquement celle de M. Mawena, qui parle de la particularité de la décentralisation au Togo. Oui, je vais dans le même sens que le grand frère. En fait, juridiquement, le Togo est un État unitaire. Un État unitaire, centralisé, mais qui fait de la décentralisation. C'est quoi un État unitaire? C'est que la souveraineté n'est pas partagée. D'accord, la souveraineté est au niveau central. Mais pour pouvoir permettre aux régions communes d'être développées, comme le grand frère l'a dit, il y a des réalités culturelles, sociales et tout. Donc, pour pouvoir permettre à ces collectivités-là d'être décentralisées, on fait ce qu'on appelle l'autonomisation, qui n'est pas l'indépendance. Sinon, le territoire sera divisé alors. D'accord? Donc, dans n'importe quel pays, même la France qui est un État unitaire, les mairies, les collectivités ne sont pas indépendantes. Elles sont juste autonomes. Et il y a quand même un petit contrôle du ministre de tutelle. Ce n'est pas une particularité du Togo. C'est dans n'importe quel pays, notamment la France, dont nous nous inspirons. Michel, qui parle de la rareté des ressources, mais qui parle également du fait que le Sénat soit budgétivore. Alors, ce que je disais au début, chacun est libre de donner son point de vue, mais il faut qu'à un moment donné qu'on soit un peu pragmatique. Dans les pays où il y a le développement, le pouvoir central ne connaît pas toutes les réalités au niveau décentralisé. Il faut des gens à ce niveau pour porter le développement. Et donc, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, si on veut aller à un développement effectif, il faut la décentralisation. Et c'est pour ça que je parle d'une décentralisation à marche. Ce n'est pas encore parfait. C'est le début, il y aura des égarements, des errements, des difficultés, des faiblesses. Au fur et à mesure, les choses vont se corriger. Donc, ce n'est pas que rien ne se fait. Mais je crois quand même qu'il y a
les maires qui sont là ont quand même appris des leçons qui vont améliorer dans la pratique. Oui, monsieur Abdel, je vais ajouter quelque chose. Oui, vous savez, avec ce qu'on dit, le budgétivore et autres là, par exemple, les conseillers, que ce soit au niveau municipal, au niveau régional, n'ont pas un salaire. En réalité, c'est un travail gratuit. C'est le président, le gouverneur ou président de région, son adjoint et autres qui auront des indemnités. Et tout ce qu'ils vont faire là-bas, c'est pour réellement détecter les compétences propres. Parce que c'est le premier élément de toute bonne décentralisation. Ce premier élément-là, notre milieu-là, qu'est-ce qui existe que nous pouvons exploiter, qui peut nous amener de l'argent? C'est le tout premier élément. Et la seconde question, qui va nous aider à pouvoir exploiter ça? On passe aux élections. Avec quel système nous allons exploiter ça? On parle des organes. Et à chaque niveau, ça a ses prérogatives. Donc, si vous-même vous produisez, vous n'allez pas dire que vous n'allez pas faire de dépenses. Vous allez faire des dépenses. Mais taxer immédiatement que c'est budgétivore, c'est parce que tous les maires, les conseillers régionaux, par exemple, vont attendre que l'État n'a qu'à leur amener de l'argent pour gérer. En réalité, décentralisation, ce n'est pas rester pour que l'État amène de l'argent. Il faut faire la promotion des entreprises, tout ça là dans le milieu. La fonction production est très importante en matière de décentralisation. Alors, docteur, quel sera l'apport de la population? Quel doit être le rôle ou la responsabilité des citoyens? Alors, la responsabilité des citoyens doit être une responsabilité citoyenne, pour me permettre de tautologie. Vous voyez ce que le doyen est en train de dire, c'est qu'il faut pouvoir développer le milieu. Alors, si vous élisez des représentants et qui ne font pas vraiment un développement de la localité, aux prochaines élections, vous les sanctionnez, vous ne les choisissez plus. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit en réalité, le compte que les représentants des localités rendent à l'État, ce n'est que administratif. Les vrais comptes sont rendus au peuple, aux citoyens, à la population. Et donc, les citoyens sont un peu comme des veilleurs. Si on voit qu'un maire ne fait pas son travail, aux prochaines élections, on l'attend. Il sera sanctionné par des votes qui n'iront pas à sa faveur. Donc, je crois que c'est ce travail de veille que les citoyens doivent également jouer. Alors, comment amener les populations à contribuer? Parce que vous l'avez si bien dit, il ne faut pas forcément attendre l'État central. Comment amener les populations à savoir que c'est grâce à elles qu'il faut développer le milieu? Oui, tout dépendra de ces genres d'initiatives, la communication sur la décentralisation, les formations citoyennes sur les places publiques, etc. Tout dépendra aussi de la stratégie de chaque commune, vous voyez, puisque l'idée à terme, c'est que les communes ne dépendent plus financièrement de l'État. C'est en fait ça l'idéal, qu'ils soient vraiment autonomes, exploiter les atouts du milieu, comme on le dit. Donc, il faut une stratégie, il faut que les gens aussi comprennent, parce que des fois, c'est l'incompréhension de ce qui se fait qui amène les gens à avoir des appréhensions, des préjugés, etc. Donc, il faut déjà une communication sur ce que c'est que la décentralisation, quel est le rôle du citoyen, qu'est-ce que le citoyen peut faire, comment développer les milieux, etc. Alors, quand un auditeur pense que c'est la coloration politique qui ralentit un peu la chose, parce que chaque élu local est obligé d'aller rendre compte à son parti politique ou à son mouvement ou à son groupe. Et là, ce n'est plus l'intérêt du peuple qui est mis en premier, mais c'est plutôt l'intérêt du parti. Je ne sais pas si vous faites la même analyse de la chose. Oui, alors c'est son analyse de la chose. C'est pour ça que je dis que quand on ne comprend pas, il y a toujours des préjugés, il y a des appréhensions. Une chose est certaine, si une commune se gère comme ça, aux prochaines élections, ils seront sanctionnés par le vote du peuple. Maintenant, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que il faut qu'on comprenne qu'un représentant ce n'est pas un mandat impératif qu'il a.